qui annonce le très saint évangile du saint apôtre évangéliste Matthieu. Que Dieu, par l'intercession du saint et glorieux apôtre évangéliste Matthieu, t'accorde d'annoncer la bonne nouvelle avec force pour l'accomplissement de l'évangile de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Sagesse, tenons-nous droit, écoutons le saint évangile, paix à tous. Et à ton esprit. Lecture du saint évangile selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus s'embarqua pour traverser le lac et revenir dans sa propre cité. Or voici qu'on lui apportait un paralytique étendu sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Aie confiance, mon enfant, tes péchés te sont remis. » Quelques scribes se dirent en eux-mêmes, « Cet homme blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs sentiments, déclara, « Pourquoi ces mauvais sentiments dans vos cœurs? Quel est donc le plus facile de dire, tes péchés te sont remis, ou bien de dire, lève-toi et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton grabat et marche. Et il se leva et s'en alla chez lui. À cette vue, les foules furent saisies d'admiration et rendirent gloire à Dieu d'avoir donné aux hommes un semblable pouvoir. En ce temps-là, Jésus arriva dans la région de Césarée de Philippe et s'adressant à ses disciples, leur posa cette question. Qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie, ou l'un des prophètes. Mais vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Alors Simon-Pierre, prenant la parole, répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Reprenant la parole, Jésus lui déclara, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de la chair et le sang qui t'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et contre elle ne prévaudront pas les portes de l'enfer. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Et à toi qui annonces la bonne nouvelle. Et à ton esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous voilà arrivés au terme de ce jeûne des apôtres, à cette belle et grande fête des saints apôtres Pierre et Paul, les colonnes véritables de l'Église. Et à travers eux, ce sont tous les apôtres que nous célébrons, en les célébrant bien évidemment plus particulièrement ensemble demain. Et je vais vous donner lecture
pour commencer, de la brève notice du synaxaire de Saint Nicolas de Gitsch les concernant, pour que nous ayons bien leur personnalité présente à l'esprit. Le saint apôtre Pierre, fils de Jonas et frère d'André, le premier appelé, était membre de la tribu de Siméon et originaire de la ville de Bethsaïde. Pierre était un pêcheur et fut d'abord appelé Simon, mais il plut au Seigneur de lui donner le nom de Céphas, ce qui signifie Pierre. Il fut le premier des disciples à exprimer clairement sa foi dans le Seigneur Jésus en disant « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». C'est ce que nous venons d'entendre à l'instant dans la lecture. Son amour pour le Seigneur était très fort et sa foi en lui ne cessa de grandir. Lorsque le Seigneur fut traduit en justice, Pierre le renia à 3 reprises. Mais un seul regard vers le visage du Seigneur suffit pour que l'âme de Pierre se remplisse de honte et de repentir. Après la descente du Saint-Esprit, Pierre devint un prêcheur intrépide et puissant de l'Évangile. À l'issue de l'une de ses homélies à Jérusalem, 3000 personnes se convertirent à la foi. Il prêcha l'Évangile à travers la Palestine et l'Asie mineure, en Italie et en Illyrie. Il accomplit de nombreux miracles, guérissant des maladies et des malades, et ressuscitant des morts. Son ombre même avait le pouvoir de guérir les malades. On le lit dans les Actes. Il mena un rude combat contre Simon le magicien, qui se prétendait d'origine divine, mais n'était en fait qu'un serviteur de Satan. Pierre finit par jeter la honte sur lui et en venir à bout. Pierre fut condamné à mort sur ordre du funeste empereur Néron, ami de Simon le magicien. Après avoir établi l'un, Linus, comme évêque de Rome, puis exhorté et encouragé les chrétiens locaux, Pierre alla joyeusement au-devant de la mort. Quand il vit une croix dressée devant lui, il pria son bourreau de le crucifier la tête en bas, la tête à l'envers, car il se considérait indigne de mourir comme son Seigneur. Et c'est ainsi que mourut ce grand serviteur du plus grand Seigneur, et qu'il fut saint de la couronne de la gloire éternelle. Quant à saint Paul, il est né en Tarse et était membre de la tribu de Benjamin. Il s'appela d'abord Saül et étudia auprès du grand rabbin et savant de son temps Gamaliel. C'était un pharisien et il persécuta les chrétiens avec zèle. Il fut converti de manière miraculeuse à la foi chrétienne par le Seigneur lui-même, qui lui apparut sur le chemin de Damas. Il fut baptisé par l'apôtre Ananie des 70 disciples, reçut le nom de Paul et rejoignit ensuite l'activité missionnaire des grands apôtres. Il prêcha l'Évangile partout avec une ferveur ardente, des frontières de l'Arabie à l'Espagne, au milieu des Juifs et des païens. Il reçut le titre d'apôtre des gentils, c'est-à-dire des païens. Les souffrances atroces qu'il supporta n'eurent d'égal que son endurance surhumaine. Et c'est ce que nous avons entendu dans l'épître tout à l'heure.
Tout au long de ces années de prédication, il resta suspendu d'un jour à l'autre comme sur un mince fil tendu entre la vie et la mort. Après avoir rempli ses jours et ses nuits d'efforts et de souffrances pour le Christ, organisé l'Église dans des localités innombrables et atteint un haut degré de perfection, il fut en mesure de dire « Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi ». Il fut décapité à Rome sous le règne de l'empereur Néron, à la même époque que Saint Pierre. Et donnant la parole à Saint Nicolas de Gytcha, toujours, il commente cette phrase de la première épître catholique de Pierre, au premier chapitre et le verset 17, « Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre exil ». Ce sont les paroles du grand apôtre Pierre, paroles qui portent un double sceau, le sceau de l'inspiration céleste et le sceau de l'expérience personnelle. Par l'inspiration céleste, Pierre, simple pécheur, est devenu le maître du peuple, la colonne de la foi, un puissant thaumaturge. Par sa propre expérience, il a appris que toute sa sagesse et sa puissance venaient de Dieu, d'où la nécessité de posséder la crainte de Dieu. Nulle autre crainte, sinon la crainte de Dieu. Le fou est saisi de crainte uniquement quand l'éclair jaillit et que le tonnerre gronde. Quant au sage, il est rempli de la crainte de Dieu chaque jour et à chaque instant. Le créateur de l'éclair et du tonnerre est plus redoutable que l'éclair et le tonnerre. Et il ne se manifeste pas à toi de temps à autre comme l'éclair ou le tonnerre, mais il est devant toi tout le temps et il ne s'éloigne pas de toi. C'est pourquoi il ne suffit pas d'être rempli de la crainte de Dieu seulement de temps à autre. Il faut respirer avec la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est l'oxygène dans l'atmosphère étouffante de notre âme. Cet oxygène apporte la pureté, la légèreté, une odeur parfumée et la santé spirituelle. Aussi longtemps que Pierre n'était pas affermi dans la crainte de Dieu, Pierre n'était que Pierre, mais pas apôtre, pas un héros, un maître du peuple ou un thaumaturge. Ô mes frères, ne nous réjouissons pas avant la moisson. La vie ici-bas n'est pas moisson, mais semaille, labeur, sueur et crainte. L'agriculteur vit dans la crainte aussi longtemps qu'il n'a pas ramassé le fruit de ses champs. Laissons-nous aussi les réjouissances pour le jour de la moisson. Aujourd'hui, c'est le temps des labeurs et de la crainte. Serai-je sauvé? Cette question doit tenailler chacun de nous, comme l'agriculteur est tenaillé par la question « Vais-je récolter les fruits de mes labeurs dans les champs ?» L'agriculteur œuvre chaque jour rempli de crainte. Œuvrons-nous aussi et soyons remplis de crainte pendant tout le temps de notre exil sur la terre. Ô Seigneur redoutable et puissant, maintiens-nous dans ta crainte, à toi la gloire et la louange dans les siècles des siècles, ainsi soit-il.